Allez, eh bien, voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Désolé, petit problème dans les paramètres, on a été obligé de relancer. Merci à tout le monde. Eh bien, pour votre compréhension, dites-nous si vous nous rejoignez sur le live, si tout va bien, si vous m'entendez bien, si, eh bien, tout est OK. Et nous, eh bien, si tout est OK, on va pouvoir, eh bien, lancer tranquillement. Donc, ce live, cette fois-ci, pour de bon. Allez, hop. Voilà donc, eh bien, je vous le disais, vous qui venez de nous rejoindre eh bien, cet après-midi, nous avons rendez-vous avec le circuit de Monaco, donc le championnat de la ténor. Nous sommes à la 7e manche hein, sur un championnat qui en compte 13, donc beaucoup encore de courses à parcourir. On a dépassé la moitié du championnat, on rentre dans la deuxième partie, donc les points vont commencer eh bien, à coûter cher. Les points vont commencer à être précieux. Puis, il y a des points à prendre aujourd'hui sur ce circuit de Monaco. Comme je disais tout à l'heure, il va falloir être relativement précis dans son pilotage pour eh bien, défier ce circuit monégasque si particulier, si serré avec ses virages lents, notamment le virage du casino. C'est un circuit où doubler est presque un miracle. Donc on va voir comment les pilotes vont être capables de gérer tout ça. On espère juste qu'on n'aura pas trop de DNF. Allez, on est avec Soanor, un des pilotes qui s'élance en premier là avec la Red Bull. Et non, le premier, c'est Arcade qui est sous le tunnel, qui est dans son tour de sortie avec la Sauber. Voilà, dans le double, dans le gauche-droite. On va aller chercher cette grand virage à gauche, cet équerre. Et le premier pif-paf, le deuxième. Attention à ne pas couper là, les pénalités ou les tours peuvent être annulés rapidement à cet endroit. Et là, ce grand double droite pour aller chercher la ligne d'arrivée. Et donc, Arcade qui va se lancer dans son tour chronométré. Il va ouvrir donc les temps. Il est en médium. Le pilote Sauber dans ce secteur 1. Voilà qui va dans ce premier gauche-droite tranquillement, pas prendre de risques. Même il est au ralenti, si on peut dire. 21,4 pour le premier secteur. Soanor et lui tente le soft et arrive là dans la première épingle. Il est rentré dans son secteur 2, là dans les virages lents. On a du jaune dans le secteur 2 déjà un petit peu, attention derrière. On regarde un petit peu tout ça en diffusion. Léo Jap est dans le tour de sortie, Nat Berry est dans son tour chrono. Arcade dans le secteur 2. Adri est dans le secteur 1, s'est lancé lui aussi dans un tour chronométré. Kix est dans le secteur 2. Et tous les autres pilotes sont dans le tour de sortie, sauf 216 IQ, qui lui aussi avec la race, là, eh bien, est dans ce secteur 2. Pas de problème, je vous mets les pneus, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà Tams. Allez, une 10-0-70 pour Kix. Et donc, Soanor, une 10-190. Arcade, une 32-609. Pour l'instant, les temps de référence. Et Nat Berry, une 9-589 qui descend sous les une 10. Ouais, il y a des pilotes hein, qui roulent en médium. Peut-être pour enchaîner quelques tours. Garder des pneus rouges peut-être en vue de voitures sécurité dans le Grand Prix. Peut-être une gestion, on verra si ça ressort tout à l'heure. Allez, RS Michael, on va suivre le pilote Red Bull dans son dernier secteur. Il va bientôt clôturer le droit. Une 9-360 pour Léo Jop qui prend donc le meilleur temps avec la Williams. Allez, Michael qui arrive dans le dernier secteur. Les deux chicanes sont plutôt bien maîtrisées. Ce freinage
dans le virage Pirelli avant de se relancer là vers la ligne d'arrivée. On va voir où ça va le mettre le pilote Red Bull à la fin de ce premier tour. Il est pas mal ce tour. 1,8,708. Le meilleur temps. Ah, ça descend bien les temps là. 1,8,708 pour le pilote Red Bull. Allez, 216 qui aussi dans le secteur 3 avec la Haas. Juste devant lui, on a le pilote Alpine, c'est Sony. Avec le DRS ouvert, hein, c'est la seule partie de DRS là. Voilà les gars, attention, pas de bêtises là. Eh bien, 216 IQ, c'est le meilleur temps. Une 8,339 et Sony 11e, une 13,809. On va aller voir le VOLP, le pilote Ferrari, aujourd'hui, avec donc la Scuderia sur le circuit de Monaco, qui va aller inscrire son premier temps de référence et ça prendra la 6e position, une 9,403 avec les médiums. Les pneus médiums qu'on retrouve à la 5, 6 et 7e position avec Arcade, NVOLP et Ladberry. On va aller voir, hop, on va remonter jusqu'à Météo, le pilote Ferrari, qui est bien est aujourd'hui dans cette division 1. Pour l'instant, c'est le seul pilote à ne pas avoir inscrit de marque. Lui étant peu soft. Allez, dans cette chicane. Ah, c'est un circuit qui est vraiment atypique, hein, qui n'est pas facile. Faut surtout pas se louper. Voilà, la petite faute pour Météo. C'est un circuit qui ne vous laisse aucunement le droit à l'erreur. Hein. Ladberry qui est ressorti avec des pneus soft neufs. Ouais, ça rentre au stand pour Météo. Bien sûr, on va aller sans doute réparer un petit peu l'aileron là qui a dû être endommagé. Et puis ressortir le plus rapidement possible. Allez, Sony dans son tour également avec des pneus rodés maintenant hein, pour Sony. On a également Tenor Levan, notre pilote Mercedes qu'on n'avait pas vu, qui est également présent eh bien, avec la Mercedes pour l'instant au 10e rang en une 10,533 avec 3 secondes de retard. Ça va être compliqué pour améliorer là. Donc on va aller voir Kix. Pareil au ralenti, Kix à ce tour-ci. On est dans les stands là pour les autres pilotes. On remonte à Léo Jupp et qui eh bien, est également dans un tour, dans la sortie du premier secteur. Non, on est dans le secteur 2 déjà pour le Jupp, mais il est invalidé le tour, donc là aussi, donc ça sert à rien de trop de continuer. Tiens, Édouard Jupin qui discrètement s'est infiltré à la 3e position. Pas de souci, LVOLP, je fais ça tout de suite. LVOLP, donc qui lui est à la 6e position pour l'instant et dans les stands, donc c'est pour ça, il y a le temps de discuter tranquillement sur le live. Allez, Édouard Jupin. On est avec lui là parce qu'il est dans ce dernier tour. Léonard, ça marche. Merci pour l'info, Tams. Nouveau pilote qui arrive, hein. Il me semble la première fois que je l'avais vu. Léonard. Juan Léo. Allez, c'est toujours plus facile par les prénoms, c'est vrai. Allez, Léo. Il est pour l'instant 4e. Nous, on fait Edouard Jupin qui rentre dans les derniers mètres. Ça va faire un bon temps. Ça remonte d'un cran. Une 8,369 alors que Michael est décidé, lui, vient de rentrer au stand. Et Ladberry aussi, une 8,380. Ça se resserre en tête de la course. Hein. 3 pilotes dans le même 10e. D'accord, donc c'est un retour alors. Eh bien, ça fait plaisir de l'avoir avec nous cet après-midi sur le circuit monégasque. Et pour l'instant, hein, c'est top 5. Il est dans les stands. Tour de sortie pour 216 IQ. On a qui sur la piste aussi, on va aller voir Soanor, une 9689 pour le pilote Racing Bulls qui est dans le premier secteur. À la sortie de droite, on va basculer là dans le deuxième. Et pour l'instant, ça améliore un petit peu. Ça marque.
Attention, il y a du jaune dans le deuxième secteur. Kix, Ténor, Levan, il rentre au stand. Adri également. Eh bien, il est dans le secteur 1. On va voir, il va finir le secteur 1. Cette fois-ci, le jaune est dans le secteur 3. Ça repasse au vert. De dixième, là, c'est plus significatif pour Adri, cette amélioration. De dixième pour l'instant. Ce mine était autour de sortie. On l'a vu tout à l'heure taper un petit peu le mur. 216 IQ, est-ce qu'il est reparti dans un tour rapide? 8 millième. 8 millième, il est parti avec des pneus neufs. Et pour l'instant, seul Michael a décidé d'arrêter cette séance arcade. Sixième dans le secteur 1 lui aussi. Allez, on va voir la marque. 18, 17. Pour l'instant, de dixième, là aussi d'amélioration. Tour de sortie pour Léonard. Kix, secteur 2, une légère amélioration pour Kix. Un des pilotes qui est bien classé au championnat. Adri est remonté un petit peu, une 10.056 pour le pilote Ferrari. Allez, on va suivre la fin du tour de Kix. Avec donc cette As. Voilà dans le dernier pif-paf. Et ce double droite aux couleurs de Pirelli. Et maintenant de Rolex. La zone de DRS pour se jeter à l'arrivée. Et ça donne un quatrième temps, une 8665 pour lui. Allez Léo. Avec la Williams, une 9360 à améliorer. On va voir. Pour l'instant, ça améliore de presque 3 dixièmes. Et il va falloir améliorer pour aller récupérer cette 7e position que Soador vient de prendre il y a quelques instants au passage du drapeau à damier. Ouais, ça peut aller la chercher, oui, une demi-seconde d'avance sur son temps de référence, une 8.764. Et il continue, je pense, dans un tour rapide. Alors, on va aller voir. Arcade, plus une seconde sur son tour. C'est pas là que ça va améliorer. On va voir Soanor qui venait d'améliorer. Alors, il est dans un tour lent, les pneus en 2 tours. LVO-LP, et lui dans un tour rapide, c'est sûr, puisque c'est des pneus neufs. Plus une demi-seconde pour le pilote Ferrari. Les deux pilotes Ferrari, pour l'instant, 9 et 10e. Météo, qui a fini son tour, il a mis un tour là, une 10.442, plus une seconde 4 d'avance. On est dans un tour lent maintenant. Taylor Levan, secteur 1, 40 millième d'avance sur son meilleur temps pour le pilote Mercedes. 216 IQ, lui aussi, eh bien, rend les armes et pour l'instant détient la pole provisoire. Une 8.339 à battre si on veut aller détrôner le pilote As de la pole position aujourd'hui sur le circuit de Monaco. Est-ce que Taylor Levan va pouvoir améliorer son temps? Attention, il y a du jaune dans le secteur 3. Ça rentre au centre pour la Ferrari de LVOLP. Allez, le dernier freinage là, avant de se rejeter dans ce droite. Et Taylor Levan qui va, eh bien, améliorer. Non, il n'améliorera pas son temps. Celui, on est au stand, en LVOLP. Ah, ça améliore. Oh, c'était Adri qui était rentré au stand alors tout à l'heure. Hein. C'était Adri, LVOLP. Ah ben qui rentre. Qui rentre alors qu'il était en avance. C'est dommage. Allez, bien. Qui en a sur la piste Léo jeté à 2 secondes. Hein. Léonard là sur son temps. Kix. Et un dixième. Un dixième d'avance. Hop là. Eh bien, ça sera terminé pour Kix. Et du coup, ça va mettre du drapeau jaune sur la piste. Dans ce secteur. Allez, petite faute. C'est venu toucher le mur et ça en est terminé pour le pilote As. 4e pour l'instant. Donc, allez, les pilotes, je pense qu'ils vont tranquillement et bien terminer leur qualif. Taylor Levan peut-être dans une amélioration. Oui, elle est significative pour le moment, 7 dixièmes. Pour la Mercedes, ça pourrait sans doute le faire remonter au moins peut-être voire deux places. On va voir si le dernier secteur est bon. Une seconde d'amélioration, une 9.485, il remonte à la 10e position. Une 8.301 pour Édouard Chupin.
dans son tour rapide. On ne l'avait pas pu venir là non plus. Ah, je ne l'avais pas vu en route, Edouard. On aurait pu aller le suivre. Ah, et le gros temps pour le pilote McLaren. Allez, McLaren en forme hein, en ce début de saison. On l'a vu une nouvelle fois ce matin avec eh bien, le doublé, la victoire d'Oscar Piastri qui s'est imposé devant Lando Norris du côté de la Chine. Et bien pour l'instant, les McLaren, là aussi, ont pratiquement fait coup double. Seul le 116 IQ eh bien, est venu s'intercaler. Alors, on va voir. Ténor Levan, est-ce qu'il est dans un tour lancé? Oui, 3 secondes, ça va rentrer au stand, je pense. Sinon, eh ben, il y a quelques pilotes qui retournent. Adri notamment, le pilote Ferrari. On a Sony, le pilote Alpine du jour. On a également Arcade. On va aller voir le pilote Sauber qui est sous le tunnel. Pour l'instant, sinon, tout le monde est au stand. Ou alors, eh bien, a interrompu sa séance. Alors, on va aller voir Adri qui est dans un tour lancé, le secteur 1 pour l'instant. On va voir son temps à la sortie du droite. Attention, ça touche un petit peu là, les bordures sans conséquence. Il peut continuer, mais ça va peut-être jouer sur son temps. À 23 millième, il est encore dans le coup pour aller améliorer sa marque. Le pilote Ferrari dans bien les derniers instants. Il reste 1 minute 45 maintenant dans les qualificatifs. Donc ça va être les dernières boucles, la dernière chance pour tous ces pilotes d'essayer d'améliorer un peu leur place sur la grille, si déterminante sur le circuit de Monaco. Allez, ça passe bien. On va voir la sortie du secteur 2 si ça améliore pour Adri. Allez, moins 2 dixièmes pour le pilote Ferrari. Ah, il en faut 4, pour aller chercher la 10e place de Tanner Levan. Est-ce que ça va suffire pour monter d'un rang? Le DRS est enclenché. Et ça améliore de 3 dixièmes. Il en manque un tout petit peu. 40 millièmes pour le pilote Ferrari. Allez, Météo qui rentre dans son tour. On va le suivre pour le secteur 1. Aussi le pilote Mercedes. Une 10-442 à améliorer pour le pilote Mercedes. Ah, et ça va, ouais, ça touche. Ça sera terminé pour lui aussi. Allez, Sony. On l'avait passé à 2 dixièmes et il a perdu un peu de temps avec tout ça. Le pilote Alpine, on va aller voir Edouard Jupin qui est reparti. Non, lui, je pense que ça va rentrer. Il a des pneus contre 3 tours. Arcade, il est comment au niveau du secteur 2? Est-ce qu'il est dans un tour rapide? Il est à la 2e position, hein, mine de rien, lui aussi sans bruit. Arcade qui est venu s'intercaler là. Le pilote Sauber. Une 8-332 pour la Sauber. Pour l'instant, il vient de faire un très très bon Grand Prix. Allez, Swanor, on a terminé. Ah, ça glisse un petit peu là à la sortie. Il faut être très gentil avec l'accélérateur à la sortie de ces virages-là. Choper l'aérodynamisme avant de bien accélérer, d'aller chercher la pluie. Allez, bah, ça va rentrer aussi, je pense que... Oh, Nat Berry! Oh, Nat Berry dans le dernier tour, dans les derniers tours, dans les derniers instants de cette qualif, eh bien, qui vient permettre à McLaren de faire le doublé. Nat Berry et Edouard, les deux McLaren en tête. Arcade à la 3e position de 116 IQ pour l'instant et 4, 5 Kix, 6 Michael, 7 on va retrouver Léonard, on a LBOLP peut-être là qui est dans un tour rapide qui va arriver dans les derniers mètres. Est-ce qu'il va être en mesure d'accélérer et d'aller chercher un temps? Ben, on va le voir parce que ça s'est défilé devant nous, c'était le dernier. Donc les qualifs eh bien, sont terminés. Allez,
Ouais, les deux McLaren, Nat Berry et Edouard donc en tête. Arcade à la troisième position, 216 écus et 4. Kix et 5. Michael et 6. Léo et 7. La huitième place pour LBO LP. On retrouve ensuite Soanor, Ténor Levan et 10. Adri à la 11e position, Météo à la 12e et Sony à la 13e place. Donc voilà pour le classement complet de cette qualif. Et ouais, Tams, tu as raison. Coup double des McLaren, un petit peu à l'image bien, de ce qu'ils ont fait ce matin lors du Grand Prix de Chine. Voilà, on est dans les stands. 15h44, je pense qu'on peut dire 15h49 hein, pour le départ. Allez, 49 pour le départ. Allez, eh bien. Ouais, et je pense qu'on était dessus. Il y en a eu deux qui ont été touchés, petit crash. Ah, c'est tellement facile sur le circuit de Monaco. Ah, alors que bon, tout le monde a lancé. Eh ben c'est parti. Alors, on y va. D'entrée, tout le monde a été chaud bouillant. Allez, c'est parti pour ce Grand Prix de Monaco. On peut pas attendez. Alors que eh bien directement, on va avoir une virtual safety car dès ce premier départ. Allez, Monaco. Monaco. Edouard, Natberry. Ah, désolé, les gars, vous m'avez un peu surpris. On a l'habitude que. Alors, d'accord, restart. Ah oui, touche pédisant, d'accord. Alors, par contre, juste du coup, j'ai pas trop. Ouais, bah oui, non, mais moi j'étais surpris, les gars, par que ça parte aussi vite. Du coup, juste le temps, faut refaire la grille, d'accord. Alors, par contre, c'est un truc que les gars, du coup, je n'ai bah, jamais fait. Donc, si vous pouvez me guider, on va quitter et réinviter tout le monde pour relancer la grille. Et, ouais, désolé pour ce petit bug. Allez, on essaye de faire au plus vite. Je sais pas qui a lancé, Tams, mais c'est parti direct. Alors, c'est parti. Je vous réinvite tous. N'hésitez pas à vous réinviter également entre vous. On va y arriver. Ah, du coup, je vais être obligé de remettre les paramètres. Je n'avais pas sauvegardé. Allez, j'essaye de faire au plus vite les aléas du direct. Voilà, moi je pense que j'ai réinvité ceux que j'ai. On va voir, dites-nous. Je vais aller remettre les paramètres pendant ce temps-là.
Ok, déjà j'ai vu comment pour la grille, je vais y revenir. Hop, dégager. Hop. Allez, je pense qu'on est bon au niveau des paramètres. Merci Edouard pour la grille. Donc je m'en vais bien faire ça directement. Alors dites-moi dans les paramètres si tout est bien ok. On va. Hop, alors. D'accord. Ok. Ah, là. Kenzo est parvenu. 216 IQ. Oh, Kenzo. Si- oh, Ténor le 23 Nord, LVOLP. Moi, je vais aller me mettre tout de suite en mode spectateur. Je pense qu'il nous manque un pilote. Si vous êtes OK, dites-le moi. Léo, ouais, c'est ça. OK. Léo. Léo, je ne l'ai pas. Si quelqu'un pouvait les réinviter, les gars, ça serait cool. Euh, Parce que moi, je ne les ai pas. Ah, le voilà, Léo. Impeccable. Merci, les gars. Je reprends la grille. Ah, désolé, les gars, c'est un peu long. Arcade 216 écoutique, on est bon. Jusqu'à la cinquième. Michael 6, c'est tout bon. C'est là qu'il faut que ça remonte. 7, Léo Jup, LVOLP 8, 9 Nord, Ténor Leval 10, Adri, Météo et Sony. Voilà pour la grille. 50% pour la course, on est OK. Pour les paramètres, pour moi, tout est bon. Dites-moi, mais on va pouvoir relancer.
Oui, je crois que je les ai mis. Tu me mets un doute, mais je crois que je les ai mis. Dégâts en standard, voilà. Dégâts monoplace, c'est OK. Allez, j'attends votre validation, les gars. Et puis c'est parti. On va pouvoir donc lancer cette course. Désolé pour le restart. Désolé, vous qui êtes en train de nous suivre sur le live. Eh bien, on a eu des petits soucis de bug. Donc, ah oui, il vaut mieux check, hein. C'est vrai que depuis le début, j'avais pas guetté ma sauvegarde. Donc, vous me dites si tout est OK. Moi, ça me convient. C'est vous les maîtres du jeu. Moi, je suis juste là pour, eh bien, faire tout ça. Alors. Eh ouais, du coup, au niveau du live, ça l'a bloqué. Est-ce que vous avez le live en direct? Alors, je vais essayer de... Lancement à 16h01. Donc voilà, ça nous laisse 5 minutes. Et je crois que le live, du coup, est lui aussi un peu planté. Dites-moi, Tenor Tams, si tu peux me dire si vous avez bien l'image du live. Moi, je suis comme si j'étais planté, pardon. Est-ce que j'en relance un? Tout va bien visuellement. Bah écoute, s'il y a que chez moi que c'est resté planté, on va laisser de rafraîchir la page. Et ben c'était ça qu'il fallait faire. Et l'audio est parfait aussi. Bon bah écoute, c'est impeccable. Je vais juste aller dans les paramètres pour voir, puisqu'on m'avait demandé tout à l'heure de voir si on ne pouvait pas monter un petit peu la voix. Je vais juste regarder ça. Hop. Allez, ben, départ dans 3-4 minutes. Donc, ben voilà, on a refait la grille. Et ben, ça m'aura permis, eh bien, à moi aussi d'apprendre comment recréer une grille perso. Vous voyez, faut tirer le positif dans ce bug. En tout cas, merci à vous. Merci à vous de votre compréhension. À tout se passe pas toujours comme on veut. Il y a un grand fou, pilote de la division 2 qui nous rend visite. Salut à toi. Bon alors, grand fou, comment ça s'est passé un petit peu Ah, désolé, alors déjà on est parti un petit peu en retard parce qu'au niveau des paramètres, c'était pas tout à fait bon. Et puis du coup, au moment de lancer la course, il y a eu le bug. Donc on a relancé le temps de réinviter tout le monde, de refaire la grille. Donc voilà, c'est pour ça que bien, du coup on est un peu à la bourre. Il est bientôt 16h, on va lancer le Grand Prix. Et grand fou d'ailleurs, tiens, dis-nous comment ça s'est passé un petit peu le Grand Prix hier, je n'étais pas là. Comment ça s'est passé sur le circuit de Monaco? On a 2 petites minutes là avant que le Grand Prix se lance. N'hésite pas à nous dire un peu sur le live comment que ça s'est. Haetams qui dit tes collègues en première ligne, ben oui. Moi je vais essayer de me faire un. Allez, ben on va voir dans ce Grand Prix à 2 minutes maintenant du départ, eh bien si les McLaren vont confirmer. D'accord, je comprends tout à fait. Pas besoin d'explication du coup pour ce Grand Prix. Apparemment, j'ai pu voir sur le salon
de la D2 qui avait eu un petit peu de DNF. Ah, c'est un circuit vraiment compliqué. Et tout à l'heure, honneur de la ténor de l'avoir mis au calendrier, hein, parce que beaucoup le mettent pas. Et, hein, ah, 12 DNF, ouais. Ah, ouais, mais c'est très compliqué sur ce circuit, hein. Comme je le disais tout à l'heure, la moindre petite faute et c'est terminé. Ah, LVOLP, P4, bug volant. Ah, ça c'est la misère. Allez, ben, espérons que ça va aller mieux. Dans quelques instants, le départ donc de ce Grand Prix de Monaco, la division 1 de ce championnat de la ténor. Donc, allez, le départ, on va voir ce premier tour. On espère que tout va bien se passer. Soyez bien vigilants, amis pilotes. C'est parti avec le bon départ donc, eh bien, de Nat Berry devant Edouard Jupin et Arcade 216 IQ. Attention, les gars, faut être bien vigilants. Premier freinage, les deux McLaren qui partent devant déjà. On a ensuite, hop, je vais aller de l'autre sens. Alors attends, et je suis en train, là, voilà, pardon. Allez, Nat Berry, dans ce premier tour, il est en tête avec juste derrière lui, donc, Nat Berry, Edouard Jupin. On a ensuite Arcade à la troisième position, 216 IQ. À la quatrième place, Michael est donc cinquième pour l'instant. Le pilote Red Bull à la bataille avec Kix, juste derrière lui, pilote As, alors qu'on a pilote qui rentre au stand 216 IQ, alors que Nat Berry eh bien, boucle ce premier tour des 39 qu'on aura à parcourir en tête devant son coéquipier Edouard. On est avec Michael donc, qui est à la quatrième position. On est avec Kix également cinquième. On va aller voir un petit peu derrière Léo sixième. On a LVOLP qui est septième avec juste derrière lui donc Soanor, le pilote Racing Bulls à la huitième position. On a Adri ensuite qui est juste en embuscade avec l'autre Ferrari. Ah, il faut bien anticiper hein, les freinages des adversaires. Allez, on a ensuite donc roue dans roue là, les quatre pilotes. Taylor Levan dixième. On a ensuite Météo sur la vue de l'aileron d'un McLaren. On a Sony et on a 216 IQ qui est donc repassé par les stands et a mis les pneus durs, on le voit. On va regarder un petit peu au niveau des strates juste après. Eh bien, ce que ça donne, on va pouvoir le mettre même tout de suite pour voir les pneus. Voilà. Hop. Et donc, Taylor Berry en tête. Alors qu'on rentre dans le troisième tour. Ça va vite sur ce Grand Prix. On voit beaucoup de pneus médium LVOLP à parier pour les gommes dures dès le début, tout comme Soanor. Et maintenant, un 216 IQ qui est parti bien loin à l'arrière maintenant de la course. Mais ce n'est pas fini sur ce circuit de Monaco. Tout peut se passer. Ça ne m'étonnerait pas qu'on voit pourquoi pas même une ou deux petites voitures de sécurité dans ce Grand Prix. Allez, Edouard. Voilà les deux pilotes McLaren qui sont en tête. Déjà une seconde 3 d'avance pour Nat Berry sur Edouard Jupin qui en compte une seconde également sur Arcade. À la troisième place, le pilote Sauber. Alors que derrière lui, eh bien, on a juste derrière lui donc Michael avec la Red Bull. On a également en embuscade Kix avec sa As qui est juste derrière. Voilà les pilotes qui sont dans la bataille là en milieu de classement alors que Soanor eh bien, commence avec les pénalités. Le pilote Racing Bulls vient d'être averti alors qu'on a dans le secteur 3 du drapeau jaune et Léo qui malheureusement eh bien, est le premier pilote à DNF tout comme Météo et voiture de sécurité. Est-ce que je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait en avoir
Eh bien, c'est le cas et ça va faire les affaires, tout ça, de notamment 216 IQ qui va, eh bien, va pouvoir tranquillement repartir, eh bien, derrière la file, mais qui va recoller et boucher ces 20 secondes qu'il a d'écart. Hein. Il retourne même au stand, même les médiums, voilà. Tant qu'à faire, autant aller mettre des pneus médiums. Est-ce que LVO, LP ou Sonor vont le faire? On va voir. Hein. On va voir les stratégies qui vont. D'accord, grand fou. Écoute, bah, écoute, je vois le message là. J'irai voir un peu cette POV histoire de rigoler apparemment. Si c'est drôle, on ira voir ça. Allez, Arcade, je vous l'avais dit. Ça va aller au stand sans doute mettre des médiums neufs peut-être. Ou alors des durs hein, pour aller chercher un long relais. On va voir les stratégies. Eh ouais, ouais, ça met les durs. Alors que de son CSIQ, lui, passer, remettre les médiums. Ouais, stratégie complètement différente. Voilà. Soanor a mis des médiums neufs. Arcade a mis des durs neufs. Tenor Levan a mis des durs en neuf aussi. Et devant, Nat Berry, Edouard, Michael, Kix et Adri, eux, sont pas rentrés par les box. Et se retrouvent maintenant derrière la voiture de sécurité. Allez, Nat Berry, donc, qui, eh bien, va relancer tout le monde dès que la file sera recréée. Voilà, les deux McLaren. Donc en tête, hein, on est au 5e tour, on est en tout début de Grand Prix. Il va encore se passer beaucoup, beaucoup de choses, je pense, sur ce circuit de Monaco. Sab Siou, je sais pas si on le dit comme ça, mon ami. Salut à toi, bienvenue sur le live cet après-midi sur le circuit de Monaco. Ou bien du virtuel à la réalité, il n'y a qu'un pas puisque les McLaren sont devant. Et Red Bull derrière, hein, avec Michael à la 3e position. Et les As de Kix, eh bien, qui ont fait un très bon Grand Prix aussi. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, notamment la disqualification, voilà, de ce sens-là, c'est mieux, de Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Là, c'est gros coup dur pour Ferrari. Et de Pierre Gasly aussi. Donc, ça fait les affaires de Haas, tout ça, avec un Esteban Ocon qui va prendre de gros points pour l'écurie américaine. Allez, Adri à la 5e position. Le premier pilote Ferrari, puisque l'OLP est 7e. On retrouve intercalé entre les deux pilotes de la Scuderia Arcade qui a choisi de mettre les pneus durs avec sa Sauber. Le même choix que Tenor Levan et Sony. On va voir au niveau des stratégies. Et nous sommes plus que 11 pilotes. Eh bien, il y a eu une petite sortie. Alors, je ne sais pas si c'est un accrochage, on n'était pas dessus. Je ne pense pas. Hein. Je pense que ça a été deux sorties différentes. Donc, comme tu peux le voir là, eh bien, on a Léonard et Mithéo qui sont en DNF. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a cette voiture de sécurité et je pense que, eh bien, elle devrait rentrer à la fin de ce tour-ci. Et puisque maintenant tout le monde est en ligne, donc je pense qu'on va pouvoir, au niveau de la direction de course, relancer ce Grand Prix de Monaco. Voilà qui est fait. Voiture de sécurité rentre ce tour. Donc on va tout de suite aller regarder ce qui se passe eh bien, au niveau de Nat Berry, le leader qui va relancer, on le rappelle, la voiture de sécurité qui s'est effacée. Et il a jusqu'au, bien sûr, drapeau à damier pour relancer la course. C'est reparti sur le circuit de Monaco dans ce championnat de la Ténor. Merci à toi, ça aussi, tu peux venir. N'hésite pas, c'est très cool. Avec le championnat de la Ténor, merci à toi pour le petit follow, c'est toujours cool. Allez, donc les McLaren, Nat Berry et Edouard en 2e position. Michael Kix, pas de changement là pour la tête de la course. On va se mettre un petit peu en embarqué en ce début de Grand Prix avec Michael qui est derrière les deux. McLaren, les mêmes stratégies de pneus pour ces pilotes hein, du médium qu'on seulement situe haut. Ça glisse un petit peu pour Michael qui réussit à se relancer.
Pas de gravité, Kicks derrière la quatrième position. Un des animateurs de ce championnat, un Kicks qui pourrait faire une bonne affaire hein, au classement. Hop, 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 Michael qui est parti à la faute. Attention, ouais, il y a du jaune dans le secteur 2, donc du coup, ça nous a mis un peu tout le monde. Hop, 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 hop. Il y a un aileron là pour la Ferrari. Aïe, il est passé un fantôme, mais ça n'a pas suffi à caisser. Pas évident sur ce circuit de Monaco. Et là, attention, parce que avec le jeu qui se remet tranquillement en place, on va refaire le point. Bon, déjà, il n'y a pas eu de voiture de sécurité. Oui, ça va au stand, bien sûr, pour Adri. On a vu que l'aileron de la Ferrari avait subi. L'Alpine aussi va également dans les stands. On va voir les pneus qui vont être choisis par les deux pilotes dans quelques instants. Ça va être pas traîné hein, pour Adri qui repart avec des pneus durs. Donc, allez, Nat Berry, lui, en tête. Maintenant, une seconde d'avance. Nat Berry très, très à l'aise pour l'instant sur le circuit monégasque. Et son coéquipier chez McLaren est bien dans le coin la deuxième position. Kik se retrouve maintenant troisième. Là, ce sont trois pilotes pour l'instant qui ne font pas d'erreur, qui sont parfaits dans leur pilotage avec leurs pneus médium qui ont donc 7 tours. Hey, salut Fox CTV. Là aussi, je vous invite à aller voir sa chaîne. On l'a vu, je l'ai vu sur un groupe Facebook où on s'est donné quelques petits conseils qui m'a aiguillé sur des petites infos. Merci à toi encore et merci de venir faire un tour sur la chaîne. Le championnat de la ténor, donc, il n'y a pas de souci, Max. Comme je te disais, on est là pour tous se donner un coup de main. C'est la passion qui nous réunit. Allez, le neuvième tour maintenant pour Nat Berry. Toujours devant donc Edouard Jupin à la chasse de son coéquipier chez McLaren aujourd'hui. Fixe toujours à la troisième position. Le pilote As, comme je disais, trois pilotes en 3 secondes de pénalité pour Sonny. Sonny qui est pour l'instant à la 11e position, qui prend 3 secondes pour des avertissements répétés. Ah, des conseils pour progresser sur F1 24, tu veux dire au niveau du jeu, ça aussi. Alors après, il y a des petits championnats. Hein. Je ne sais pas si tu es un joueur de carrière, si tu joues un petit peu en ligne, dis-nous. Mais voilà, hein, c'est du training comme le dit Max. Ça, c'est ça. Eh ben écoute, il y a des championnats avec des aides. Hein. Tu vois là, il y a 2 divisions, notamment dans le championnat de la ténor. Il y a pas mal de championnats qui proposent plusieurs niveaux. Là, il y a notamment le championnat en division 2 qui a lieu le samedi après-midi. Si des fois ça t'intéresse, tu peux aller sur le Discord de la Ténor, TNOR, et tu trouveras tout pour t'inscrire. Hein. Il y a de la place en division 2. Mais ouais, voilà, hein, Grand Fou le dit aussi, il faut rouler, s'entraîner à rouler beaucoup aussi avec les pneus usés hein, quand on roule dans ce genre de championnat. C'est très très important de bien gérer l'état de ses pneus, les stratégies aussi, hein, de connaître, en fait, de connaître son pilotage, que ce soit en pneu dur, que ce soit en pneu médium ou alors en pneu soft. Il faut se connaître, il faut rouler pour ça. Voilà, Max me suit un petit peu sur les pneus, la batterie. C'est ça, bien gérer son ERS également. Allez, bien, nous, on regarde tranquillement. Oh, 10 secondes de pénalité pour virage coupé. Ah, ça a dû louper le freinage là pour Soanor. Et 10 secondes tout de suite. On va aller voir au niveau des pénalités. Pour l'instant, ça donne 3 secondes. Et Soanor DNF. DNF, et ça fait une virtual safety car. Allez, salut, merci à toi d'être passé. Ça, alors, je sais pas, ça aussi. Alors, eh bien, on va peut-être se mettre un petit peu sur les pneus, parce que est-ce que ça va aller au stand? On va regarder tout ça, ça n'a pas l'air pour le moment. Est-ce qu'elle va durer longtemps? Eh, Ténor Levan qui est en DNF aussi. Aïe, aïe, aïe. Et il me semble bien que j'ai vu la voiture de sécurité sur le côté. Est-ce que c'était de la prépa? Ah, c'est vrai que c'est tôt, mais ils sont déjà passés tout à l'heure. Hein. Tu vois, il y a Michael qui va aller mettre les gommes dures. Et puis, je pense que malheureusement, on l'avait prédit. Hein. C'est pas contre les pilotes. Hein. Mais c'est vrai que c'est un circuit qui est très, très compliqué, surtout en multi. Et donc, hop, on va se mettre en diffusion. Et c'est vrai que c'est très compliqué. La moindre petite faute, vous êtes dans le rail et ça sort une roue.
Ah ouais, t'as raison, Max. 100% de chance de safety car. Je disais, je me demandais combien on allait en avoir. Bah, pour l'instant, on en a eu deux, une virtuelle. Bon, pour l'instant, on est dans les timings, hein. Écoute, eh ben, ça met un peu de suspense, mais si la virtuelle, eh bien, ça fait pas relancer. Vous voyez le classement, hein. Nat Berry est bien installé en tête pour l'instant. Parfait, hein. Le pilote McLaren sur le circuit Fernando sur le troisième. Là, écoute, on va prendre les paris, mais je pense que la cote n'est pas élevée. Eh ouais, dès que ça va être, les pneus vont être un peu usés. Tiens, toi, Nat Berry qui va aller au stand lui aussi, sous cette virtual safety car. Adri aussi qui est passé par les stands. Ah, c'est une safety car. Eh ben, pourtant, moi, tu vois, en haut, j'ai VSV, hein. Ah oui, la voiture, ça a dû changer au niveau. Oui, oui, parce qu'ils vont rattraper la voiture de sécurité. Et ouais, ouais, ouais. Ah, on va aller voir le leader, LVOLP, voilà, qui s'est calé derrière cette voiture de sécurité. Bug d'affichage, ouais. Bon, écoute, rien de bien grave. Ouais, ouais, bien vu, Tams. J'ai vu le point jaune. Et LVOLP, et ben du coup, tu vois, c'est passé prendre des pneus durs, hein, Nat Berry, Edouard, les deux McLaren. Et donc, on va retrouver LVOLP et Arcade qui ont des pneus un peu plus usés. Et on a maintenant 9 pilotes. Eh ben écoute, l'avantage pour tous ces pilotes, ça va d'aller au bout et puis de marquer des points. Maintenant, ils vont tous. Ouais, après, c'est. Bon, allez, on va dire que rien de méchant. Ça vous permet d'être, vous voyez, attentif au live et de nous signaler. Allez, donc, bah, petit point avant que la file se recrée et que Sony et Adri rejoignent la file. Eh bien, c'est LVOLP. Ah, grand fou qui nous dit il y a beaucoup de bugs. Ouais. C'est vrai que ce F1 2024, il y en a un petit peu, hein. Bon, après, c'est vrai qu'on devient de plus en plus, on vient de plus en plus sévère hein, avec les jeux. Et c'est vrai que la technologie évolue aussi, donc c'est normal qu'on en demande. Mais c'est vrai qu'on est assez rapidement critique avec les jeux, mais bon, c'est aussi, hein, on les paye les jeux. Mais c'est vrai qu'il y a des petits bugs comme ça, par-ci, par-là. Et il y en a eu déjà pas mal de corrigés, hein. On espère que F1 2025 sera mieux, hein. Est-ce qu'il faut s'attendre à du changement? Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont sorties pour l'instant, à part, je crois, la date de sortie, hein. Je voyais un peu là sur les groupes qui serait prévu fin mai. Donc, écoutez, on verra bien. On aura sans doute des nouvelles rapidement. Et donc, eh bien, de cette sortie concernant donc F1 2025, bien sûr. D'accord, bah ouais, tu vois, Max qui a des infos, donc ça va être le même, mais avec le chapitre 2 Breaking Point. Donc ils vont revenir un petit peu, c'est ça, hein, c'était une petite carrière, hein, il me semble, perso. Alors moi j'avais un peu, j'avais le 2023, je l'avais eu en fin on va dire en fin d'année. Ouais, ça j'avais vu que pour 2026, ils avaient prévu de faire un beau changement. Donc ça j'avais vu aussi également. Alors déjà, moi, je suis passé sur PS5 il y a peu là, et entre le jeu, on va dire 2024 et le jeu 2000 et entre PS4 et PS5 au niveau graphique, déjà, il y a une belle différence, hein. C'est flagrant, donc écoute, on espère qu'ils vont continuer de travailler sur le développement du jeu. Allez, est-ce que cette voiture de sécurité va rentrer alors qu'Adri, non, on va avoir un petit tour, donc ça nous permet tranquillement de rentrer. Mais voilà, c'est la suite de l'histoire de la sœur. D'accord, il n'y a pas de problème. Eh ben, écoute, je sais qu'il y avait des personnes qui l'attendaient, hein, qui avaient trouvé dommage que ça disparaissait. Donc, ben, tant mieux, ça va faire plaisir à certaines personnes et certaines fans de ce jeu. Et donc, Adri et Sony qui rejoignent la file composée maintenant de 9 pilotes. Ouais, ben,
Ouais, le F1 World, là, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui joue. Je suis un peu d'accord avec toi, Max. Les séries, là, leur truc, je sais pas si beaucoup de monde. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde, du coup, à jouer à ça. Bah, moi, en tout cas, personnellement, j'ai essayé un peu avec sa voiture. C'est pas, je trouve pas ça fou, tout simplement. Je pense qu'il faut mieux se concentrer sur un multi, comme tu dis, et éviter tous ces petits bugs. Allez, la safety car qui va rentrer dans ce tour-ci, elle va rentrer en stand. Ouais, bah oui, non, mais on est d'accord. On est d'accord, Max. C'est vrai que c'est un peu, c'est pas terrible. Vaut mieux aller se faire une bonne carrière et un bon multi. C'est ça qui fait les jeux. Allez, la voiture de sécurité qui va se relancer. Cette fois-ci, c'est LVOLP, le pilote Ferrari, qui va relancer la file. Alors, on a jusqu'à la ligne pour aller relancer. Voilà, à mon avis, ça va relancer. Voilà la sortie là, du virage Rolex. Voilà, c'est parti. C'est parti donc pour LVOLP devant Arcade et les deux pilotes McLaren. Oh, Arcade, 3 secondes de pénalité dès le premier virage pour le pilote sauveur. Qu'on voit là à l'image, juste derrière, donc le pilote Ferrari, Matt Berry, donc oh, bah, ça glisse un petit peu, hein, pour Arcade qui a perdu un petit peu la motricité à la sortie. Attention à ne pas en mettre de trop, les pneus sont peut-être pas encore tout à fait chauds. Et puis surtout ces gommes dures, hein, qui sont assez dures à faire chauffer, même si elles ont 10 tours, elles sont un peu rodées. Les gommes d'arcade, il faut faire attention dans ces premières relances. Allez, Nat Berry qu'on a ici à l'image. Et derrière, Michael est à la 4e position. Et juste devant, euh, l'autre pilote McLaren, Edouard, de la team OVR, qui est juste derrière, et 216 IQ également, donc à la 6e position. Allez, Adri est lui 7e en embuscade. Le pilote Ferrari avec des pneus durs qui ont 5 tours. Sony, eh bien, lui pour l'instant 8e. Et Kix, qui est reparti derrière. Et pour l'instant, c'est lui qui fait la moins bonne opération, mais il a des pneus qui ont seulement 3 tours. Donc on va voir, hein, il a encore largement la possibilité de remonter puisqu'on est à peine à mi-course. On a déjà eu beaucoup de voitures sous cette car. Ça nous a permis de discuter tranquillement. C'était bien cool d'ailleurs. Merci à vous d'être présents. Un peu moins de monde aujourd'hui, mais c'est vrai que là, le circuit, hein, on a moins de monde sur la piste, donc on a aussi moins de monde un peu sur le live, c'est automatique. Ouais, regarde, eh bien, on a en même temps là cette bataille avec Kix, qui attaque l'Alpine de Sony, mais c'est vraiment pas évident, hein, de trouver les ouvertures sur ce circuit, comme on le disait. Oui, c'est osé, comme tu dis, Max. Ah, il faut trouver la bonne ouverture, hein, c'est compliqué. Ici, on va regarder un petit peu ce duel, alors que devant, on a toujours des faibles écarts et ça va peut-être aller là. Il va se retrouver à l'extérieur. Attention, les garçons, et oui, ça passe. Et c'était chaud. Allez, LVOLP en tête, toujours derrière lui, la Sauber d'Arcade, mais qui est à 3 secondes de pénalité. Allez, il a encore le temps de voir venir avec cette péna. Nat Berry, toujours troisième lui aussi, le pilote McLaren qui a mené pour l'instant une grande partie de ce début de course, mais qui est passé au stand lors de la dernière voiture de sécurité et qui a des pneus plus frais que les deux pilotes devant lui. Et pour l'instant, de ce qu'on a pu voir de Nat, c'est que c'était un pilote très pointilleux, très peu d'erreurs. Et donc là, je pense qu'il sait qu'il est bonne stratégie de pneus. Il suffit d'en parler pour qu'il parte à la faute. Ah là 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 là. La faute de Nat. Ah, ça va tout remettre. Je pense que l'aileron a dû commettre quelques dégâts, donc il va falloir repasser par les stands peut-être. Ah, on va regarder tout ça. Qui c'est là? Ah, juste, j'étais en train de, assez souvent comme ça, de vanter les mérites du début de course de Nat. Nat Berry, le pilote McLaren, qui, eh bien, part à la faute. Alors on va aller voir un petit peu au niveau des pénats. 3 secondes pour Michael et 3 secondes donc pour Sony également, qui est à l'arrière. Nat Berry, Kix, 3 secondes également. Il suffit là aussi d'en parler. On va regarder les pneus.
Ah oui, Taylor, Tams, dégoûté bien sûr pour Nat Berry. Allez, on refait le point. Ah, il y a du, hop, 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 il y a du jaune dans le secteur 3. Ça devait être pour Sony, je pense, mais c'est reparti. On va faire le point. Ouais, alors que c'est chaud, il y a des voitures un peu en fantôme. Ah, c'était les stands. D'accord, merci Max pour cette info. Allez, LVO-LP, donc toujours en tête. Et puis, il est en train de prendre tranquillement son rythme. Là, le pilote Ferrari, Arcade à la deuxième position, Michael à la troisième, un petit peu plus loin, le pilote Red Bull. Le voilà avec donc Edouard et 216 IQ qui sont juste derrière lui. Adri est donc sixième. Et Taylor se retrouve maintenant septième et ça touche un petit peu. Hey, je pense qu'il a un peu, ouais, il a l'aileron avant qui est abîmé. Donc, est-ce qu'il va rentrer? Sony reprend 3 secondes de pénalité. Le pilote Alpine. On suit Matt Berry un petit peu, bien sûr. Et ouais, voilà, retour au stand pour le pilote McLaren. Ouais, ouais, l'aileron avant droit. Voilà, là, on le voit bien l'image. Donc, qui est cassé. Le flap. Allez, bien, on revient sur la tête de course où deux pilotes tranquillement sont en train de s'extirper. C'est LVO, LP et Arcade. Le pilote Ferrari face eh bien, à la Sauber, équipée du même moteur, hein, il me semble. Et derrière, on a cette belle bataille aussi avec Edouard, Michael et 216 IQ, qui sont tous à peu près au niveau des mêmes stratégies derrière. Hein. Derrière les deux leaders ont pas la même gomme, mais la même usure. On va voir un 14 tours déjà en médium pour LVO LP, mais avec pas mal de safety cars, donc il a pu la protéger. Salut Wartox, bienvenue sur la chaîne qui est en train d'encourager Edouard. Ah, on va regarder. Eh oui, oui, t'as raison, l'avant droite hein, du pilote. Il a l'air de manquer un petit bout, un peu comme Charles Leclerc ce matin lors du Grand Prix de Chine. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air de le gêner. Hein. Et Edouard, avec l'arrivée de ses fans, qui est en train de revenir au contact des deux leaders. Là aussi, pilote très rapide. Hein. Edouard. Alors, je veux pas trop le vanter. Regarde, juste, j'allais le dire parce que tout à l'heure, ça a pas été bénéfique pour le pilote puisqu'il est parti à la faute. Et là, c'était très très limite. Donc, je me contenterai pas. Je me contenterai juste de regarder et de pas analyser les pilotes pour pas leur porter malchance. Allez, donc Edouard, avec ses supporters qui sont parmi nous, Wartox notamment, merci à toi de venir faire un petit tour sur la chaîne. N'hésite pas à la chaîne un petit follow. Et nous, on est avec les trois hommes de tête. On peut même rajouter derrière Michael. Hein. C'est un quatuor maintenant de tête devant. En tête de la course, 3 secondes de pénalité pour le pilote Ferrari à la sixième position. Alors, on va aller faire un petit tour derrière. On est à la file, là, au petit train du DRS, là. Dans cette courte partie de DRS. Avec donc 216 IQ. Qui est à la cinquième position. Alors que j'ai ma fille qui vient avec nous dans les studios. Voilà, le pilote As. Donc, cinquième, là. On va aller voir derrière. On a un petit écart avec Adri. Voilà, le pilote Ferrari. Et Akix qui est en DNF. Malheureusement, c'était pas son Grand Prix. Merci, Foxy. Petite Juliette qui vient nous rendre visite dans les studios. Allez, Nat Berry, donc huitième. Chippy, tu veux venir voir la course? Appelle-moi Max, pas de problème. Allez, Ténor et Suivili qui sont à la bataille. On revient bien sûr sur la tête de course avec eh bien, 5 pilotes là qui se sont bien détachés. Et on peut même rajouter Adrien qui est pas très très loin derrière en embuscade. Derrière, Nat Berry et Sony sont un petit peu plus loin. Le pilote Ferrari et qui voit maintenant Edouard juste derrière lui.
Les pneus médiums d'LVOLP vont peut-être commencer à donner quelques signes de faiblesse, hein, puisqu'on est déjà au 22e tour, ils en ont 17. Alors après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a eu une partie sous régime de safety car, mais il commence à tirer. Ben ouais, c'est l'analyse qu'on peut faire. Et puis je pense que Edouard le voit bien derrière. Il s'est déjà fait d'arcade, qui avait des gommes lui aussi un peu plus usées. Et pour l'instant, eh bien, c'est bien serré hein, aux avant-postes. On a peu de pilotes, on n'est plus que maintenant que 8, mais on a 6 pilotes qui sont eh bien, roue dans roue. On va se mettre derrière Edouard qui est en train de mettre la pression sur le pilote Ferrari. La McLaren avec le DRS, bien sûr, mais c'est court ici, hein, cette zone de DRS, elle est très courte. Surtout, eh bien, aller trouver le freinage là-bas. Et on voit bien, hein, Edouard, parfait dans son pilotage, qui anticipe parfaitement eh bien, ses freinages. Mais maintenant, il va falloir trouver l'ouverture. Il va falloir trouver l'ouverture. Et c'est passé intelligemment le pilote McLaren qui trouve l'ouverture. LVO-LP qui, eh bien, elle le sait, hein, est dans une stratégie complètement différente. Eh bien, lui aussi la joue bien. Maintenant, on va essayer d'accrocher le rythme, pourquoi pas le plus longtemps possible du pilote de tête, mais là, il va pas falloir le laisser partir. Hein. Derrière, on va voir la réaction d'Arcade aussi, et qui est lui aussi avec des gommes un peu plus usées, mais des gommes dures. Donc, à 216 IQ, 3 secondes de pénalité. On va regarder un petit peu au niveau des pénats. Voilà, 3 secondes pour Arcade, pour Michael, pour 216 IQ pour Adru, et 6 secondes pour Sony. Et la bataille est là. Alors, je pense que il va pas falloir laisser trop partir au niveau des arrêts. Bon, après, il y a eu plein de safety cars, donc voilà. Euh, allez, on va au niveau des gommes, on sait un petit peu comment on est. On va profiter un petit peu des pleins graphiques. Et on est avec Arcade et on va même se mettre avec eh bien, la caméra embarquée de la Red Bull de Michael. Ah ouais, Max, parfait. Hein, ce dépassement à l'intérieur, c'est pas facile de trouver l'ouverture ici, mais on connaît. Hein, Edouard, depuis qu'il est arrivé là sur ce championnat, pilote très propre, d'une belle qualité de pilotage. Eh oui, il a parfaitement décroisé, comme tu dis. Allez, est-ce que Michael Biami va trouver l'ouverture sur la Sauber? En tout cas, il lui met bien la pression. Hop, alors que eh ben, c'est parti à la faute. C'est parti à la faute pour. C'était la Ferrari de NBOLP qui est en DNF. Et ouais, il s'est loupé sur le freinage. Ah oui, avec les pneus qui commençaient à donner des gros signes de faiblesse, eh bien, ça va nous faire une virtual safety car. On va voir, on va regarder. Eh bien, une nouvelle, tu vois, Max, tu avais raison tout à l'heure. Tu avais raison tout à l'heure, c'est LVOLP cette fois-ci qui la provoque, cette voiture de sécurité. Ah ouais, ouais. Ah ouais, LVOLP qui dit putain, fait chier. Et je pense que tu tirais un petit peu sur ta gomme et derrière il y avait la pression. Et malheureusement, eh oui, dit j'ai tapé comme un bip. On va pas le dire. Eh oui, ouais, t'étais bien dans le coup. C'est dommage, j'aurais peut-être fallu passer par les stands. Allez, eh bien, donc Edouard eh bien, est leader sans problème maintenant. Alors est-ce que ça va nous envoyer la safety car ou on va rester en virtual? C'est reparti, la virtual safety car qui est terminée. On repart eh bien, donc avec Edouard, le pilote McLaren en tête qui compte 3 secondes d'avance sur la Red Bull de Michael, qui lui en a pratiquement 2 sur Adri, le pilote Ferrari. Arcade donc à la 4e position avec la Sauber. On va revenir pour voir un petit peu au niveau des pneus où on en est pour ces pilotes. Et voir que, eh bien, il est avec ses gommes dures, lui aussi, qui ont 20 tours. Hein. C'est les pneus qui ont plus de tours pour le pilote Sauber 216 qui en pneus durs aussi. Nadberry avec ses pneus médiums.
qui sont assez frais, hein, puisqu'ils ont seulement 6 tours suite à sa petite faute tout à l'heure. Il a été obligé de repasser par les stands. Et puis Sony, et donc lui à l'arrière, toujours à la 7e position, mais Sony, eh bien, il est derrière, un petit peu plus loin. Mais en attendant, eh bien, il est toujours sur la piste. Mais décidément, je porte la poisse au pilote, hein. Je porte la poisse au pilote puisque, eh bien, il vient de laisser l'aileron alors qu'on était en train d'en parler. Et il va sans doute là aussi falloir repasser par les stands pour l'ami Sony, à qui va sans doute procéder à son 4e arrêt, hein. 216 IQ et qui a 4 arrêts aussi. Donc voilà, aïe 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 pour le pilote Alpine. Retour au box. Donc allez, on va avec Sony, tu vois, Max t'allait dire médium, eh bien lui, c'est pas les médiums qu'il a décidé, hein. Il va aller en rouge. Ah ouais, c'est agressif, mais écoute, je pense qu'il peut peut-être se faire plaisir aussi, essayer d'aller chercher des temps. Il sait qu'il est loin maintenant, et puis sur ce circuit, j'ai envie de te dire que bien déjà finir, c'est vraiment une bonne chose parce qu'on sait qu'il va y avoir des pilotes qui vont taper, mais il reste 13 tours, il va falloir les tenir. Et puis pourquoi pas une petite voiture de sécurité et il repart avec un train de pneus rouges, c'est osé, c'est tenté. Et ouais, on aime ça, les pilotes qui prennent des risques, exactement. Edouard, eh bien, lui, toujours en tête, hein, devant, 5 secondes d'avance, pas de problème sur Michael, qui fait un beau Grand Prix aussi, hein, le pilote Red Bull. La gestion est parfaite pour l'instant pour ces 3 pilotes de tête qui sont en pneus durs, un peu plus usés. Et derrière, eh bien, on a plus loin, tu vois, Nat Bernie, eh bien, qui pour l'instant revient tranquillement. Alors, il y a de l'écart, hein, bien sûr. Vous pouvez voir les petits points. Ah, on a Max qui nous dit qu'il manque le flap. Ah oui, exact, hein, bien vu, bien vu. Et attentif, hein, notre ami Max. Et c'est vrai que bah, sur le circuit de Monaco, j'ai envie de te dire que c'est comme si c'était. Je crois qu'on a un pilote qui est en fantôme là. Ah ouais, l'œil du commentateur. Ah, bien vu, j'avais pas vu, mais sur le circuit de Monaco, hein, c'est très compliqué de garder tous les éléments de carrosserie. Ouais, il prend un tour, ouais. Mais j'ai l'impression de le voir en fantôme, donc. Ah non, c'est revenu, ouais, c'est comme du coup il a un tour de retard. Bon bah écoute, Sony est à un tour des leaders. Et le meilleur temps au tour pour 216 IQ avec cette pneu médium. On rappelle qu'il y a des points à prendre on est toujours dans la version 2024, même si ça a changé dans la réalité. Alors on va voir qui a un petit peu de bataille. Eh bien c'est Adri, hein, qui est pas très très loin de Michael pour la 2e position du podium. Attention, parce que derrière, Nat Berry est en train de revenir, hein. Tout à l'heure, il y avait 14 secondes, il n'y en a plus que 12. Est-ce qu'il est capable d'aller chercher le podium alors qu'il reste encore 11 tours et il a des médiums qui sont, ma foi, pas trop mal. Ça va peut-être être dur sur la fin, l'effort, il faut le faire maintenant, mais je pense que devant, il va falloir repasser au stand. 11 tours, ça va faire beaucoup, hein, pour les gommes dures des 3 leaders. Donc on va regarder, hein. Ce serait peut-être temps d'aller chausser les médiums tant qu'ils ont encore de l'avance sur Nat Berry ou sur Arcade, hein. Arcade, il a des médiums qui ont que 2 tours, 216 IQ aussi. Les voilà, là, les pilotes à la 5 et 6e position. Nous sommes avec l'embarqué de 216 IQ. Ouais, il a 9 secondes, c'est vrai. Elle peut essayer d'aller au bout, mais ça ferait vraiment beaucoup de tours, hein, en dur. Mais écoute, s'il arrive à les tenir, hein, là aussi, c'est les pilotes, les gestions. Et comme je disais, c'est vrai que toi, par rapport à un jeu comme Gran Turismo, que je suis un petit peu, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne peut pas avoir accès à l'usure des pneus des pilotes. Ça, c'est dommage. D'ailleurs, ce soir, je fais un petit cast, hein, pour ma team, la BWR. Sur GT7, ça va être une découverte pour moi sur GT7, où eh bien, ça va être un championnat, un event, hein, c'est pas un championnat, c'est un event, sur le circuit d'Interlagos avec les R8. Il y aura 2 pôles. Il y aura donc sur ma chaîne Scrunch TV et sur la chaîne
de Flokitech de la VWR, donc les deux casteurs de la VWR. Eh bien, on aura ce petit event sur le circuit d'Interlagos avec l'Audi R8. Donc sur GT7 ce soir, à partir de 21h sur la chaîne. N'hésitez pas à venir et faire un petit tour. Allez, eh bien, ah non, je roule pas, je roule pas, je vais caster aussi. Il y a 2 pôles. Et donc je serai seulement en cast. Allez, on revient sur le leader. Edouard avec 9 secondes toujours d'avance. Avec Michael et Adri, la bataille pour la deuxième place. Le pilote Ferrari à la chasse de la Red Bull. Pour l'instant, 2 secondes de retard. Il navigue un petit aux alentours de ces 2 secondes. Et ces pilotes qui ont la même stratégie. Eh oui, les Pena, ils sont à 3 secondes les deux. Ouais. Il n'y a que Sony qui est à 16 secondes. Petite erreur là pour sans gravité pour Adri. Donc tout le monde est à 3 secondes, sauf Sony. Donc, bien, écoute, ça pourrait profiter à Nat Bernier, qu'on n'a pas pour l'instant. Et Nat, bien qui est à 10 secondes maintenant, il a repris encore du temps. À 8 tours, il reste à parcourir. Je pense que devant, on va aller au bout comme ça. Hein. Eh bien, écoute, pourquoi pas un de ces jours avec plaisir, hein, Max, ça pourrait se faire. Hein. Se faire un petit commentaire en duo, pourquoi pas, avec plaisir. Écoute, si des fois on pourra en parler, moi, écoute, ça pourrait être sympa des fois hein, de partager les castes, ça évite que des fois l'après-midi soit trop long. Là, en tout cas, merci à toi d'être venu sur la chaîne et d'interagir. Alors ce soir, ben, écoute, je vais te répondre via Messenger, je vais en parler avec, la personne qui dirige ça et je te tiens au courant, il n'y a pas de problème. Merci à toi en tout cas. Allez, on revient à la course parce qu'on arrive dans cette fin de course, le point avec 7 pilotes. Il nous reste maintenant. Oui, il y a un Discord, c'est la VWR. Allez, Edouard. Et même si toi, hein, tu as envie de caster sur GT7, hein, pourquoi pas, vu que tu as une chaîne et tout, je pense que là aussi, il y a moyen carrément sur ce jeu. Toi, si tu aimes le sport auto, hein, moi je le dis, il n'y a pas que la Formule 1, GT7. J'aime bien ce jeu aussi qui offre pas mal de diversité. Allez, Michael, maintenant à 11 secondes du leader, hein, donc autant vous dire que c'est presque dans la poche pour le pilote McLaren. Il faudra rester concentré jusqu'au bout. Ouais, je pense que ça peut aller au bout. Et Nat, surtout, avec les pénats, eh bien, il est à moins 3 secondes. Donc, ça fait qu'il est qu'à 6 secondes hein, de Adri maintenant. Donc, il a juste à revenir au contact pour revenir au contact de Michael et de Adri. Donc, on va voir, ça va être le point de cette course. On va le voir là, Nat Berni. Est-ce qu'il l'a en point de mire? Pas encore. Le pilote Ferrari. 8 secondes 4, l'écart qui est en train de fondre, mais c'est pneus, bien sûr. Les pneus médiums qui sont bien plus performants cette fin de course, bien moins usés que les pneus durs de Adri et Michael. 216 IQ, on vient un petit peu derrière. Et bien lui est à 4 secondes de Nat Berni, bien installé à sa 6e position. Derrière lui, il y a toujours Arcade en embuscade. Attention, hein, il est à moins d'une seconde. Donc là aussi pour la 5e place, ça peut jouer dans les derniers tours. Et puis Sony, toujours à la 7e position. Allez, on revient sur... Tiens, on va aller voir Nat Berni un petit peu. Parce que c'est là qui est une des batailles. Il y en a 2. Est-ce que, eh bien, Nat Berni va revenir sur Adri et Michael, qui ont, vous le rappelle, ont 3 secondes de pénalité. Et derrière, on a Arcade qui eh bien, pourrait bien venir dans les derniers tours, même s'il a perdu un petit peu de temps. Chipper la 5e position à 216 IQ, voilà les principaux points. Eh bien, alors qu'on est à 5 tours de l'arrivée. Adri, eh bien maintenant à 3 secondes 4. Hein. Adri, on sent que ça commence à être compliqué au niveau des pneumatiques. Et Nat Berni est à 8 secondes derrière, moins 3. Ça fait 5 secondes. 5 secondes, il faut tenir. Il ne faut pas perdre de plus d'une seconde par tour. Donc le calcul est simple pour Adri.
Michael, eh bien, lui est bien installé malgré tout à sa deuxième position. Puis on a notre leader, hein. On va regarder, eh bien, se faire un petit tour avec Edouard et regarder eh bien, ses qualités de pilotage. Alors je n'en dis pas plus parce que tout à l'heure on a vu que ça a porté préjudice notamment à Nat Bernier. Donc j'ai pas envie de porter malchance à Edouard, pilote donc très très bon et très sympathique d'ailleurs. Toujours là aussi pour donner un petit coup de main. Et on va faire un petit tour avec le pilote McLaren avant d'aller à la bataille dans les derniers tours qui est derrière lui. Allez, le tour embarqué avec Edouard et ce virage à droite là en troisième, le premier virage du circuit. Ensuite, on a cette remontée là entre les rails de sécurité avec cette petite gauche-droite un peu bosselée et ce gauche. Là aussi en quatrième, on sent que ça descend pas, hein, ça roule au couple parfait, on gère parfaitement la puissance pour Edouard. Le premier virage du casino avec donc ces deux épingles très très lentes hein, où il reste en deuxième. Là aussi, ce virage droit très lent, cette partie lente du circuit qui nous emmène vers le tunnel pour Edouard. Le freinage sur le port avec ce petit droite-gauche très lent là aussi. Cette aiguère à gauche qui nous emmène vers les deux chicanes, toujours le long du port de Monaco. Et on va aller chercher le dernier freinage sur le double droite qui nous ramène vers la ligne d'arrivée. Voilà, c'était petit tour embarqué avec Edouard. Allez, on se penche derrière sur la bataille. Alors, il est maintenant à 8 secondes. Et ouais, les escarres qui se stabilisent, il n'arrive pas à revenir maintenant. Nat Bernie, il a fait l'effort, mais ça se stabilise. Ouais, et puis c'est même 216 IQ qui a des pneus plus frais et qui est en train de revenir largement complet. Et regarde derrière Arcade également. Et maintenant la bataille pour la 4, 5 et 6e position. On va regarder tout ça de l'œil de la sauveur pour ces 3 derniers tours. La grosse bataille donc. Ça va être là les points chauds pour les derniers tours. Avec Nat Bernie qui va devoir résister à 216 IQ et à Arcade avec ses pneus plus usés, 3 pilotes en gomme médium, mais ceux de Nat Bernie ont 17 tours alors que 216 IQ, eh bien, et lui en 5e et 6e place. Et oui, comme le dit Max, tout est possible à Monaco, tout peut se passer et ça nous offre du suspense pour ces 3 derniers tours parce que devant Edouard l'a un peu tué ce suspense au fur et à mesure. Et là pour les places d'honneur, et c'est des points, hein, c'est des bons points malgré tout qui vont se jouer là. 4e ou 6e, on ramasse pas le même nombre de points. Et 216 IQ, va falloir être malin pour trouver l'ouverture. Et Arcade, lui, il se dit où je pourrais aller. Est-ce que j'attendrai pas de profiter un petit peu de cette erreur et de Nat Bernie, hein, qui n'a pas de pénalité par contre. Donc ça, on le rappelle, alors que les 3 pilotes, les 2 pilotes avec lui là, ont 3 secondes. Et ça va jouer à la fin, mais on va profiter de la bataille. On fera les calculs à la fin. On profite de cette bataille dans les derniers tours avec tout ça en vue embarquée de la sauveur où on peut voir parfaitement devant 216 IQ qui essaye, qui travaille, qui essaye de trouver l'ouverture. Et Michael qui a pris 3 secondes de pénalité. Attention, ça fait 6, ça fait 6. Ah, ça fait 3 d'écart avec Adri. On va aller voir. Oh là 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 là. C'est chaud, c'est chaud. On regarde donc toujours Nat Bernie devant 216 IQ et Arcade. C'est très très chaud. Et regarde, là aussi, on voit au bout là-bas Adri qui a pris ses 6 secondes de pénalité. Donc il en a 3, Adri. Donc ça va aller. Mais Nat Bernie, allez, on revient sur la tête derrière parce que, ah ouais, il manque des boulets de rond un peu partout sur les voitures. Ça a touché les murs. Et Nat Bernie, il va falloir qu'il tienne jusqu'au bout. Et il a pris 3 secondes. Donc maintenant, tout est revenu à égalité pour les derniers tours. Attention,
Tout est à égalité. La grosse bataille. Et 216, il l'a vu, bien sûr, qu'il n'y avait plus de pénalité. Mais donc maintenant, il faut aller le trouver l'ouverture. C'est l'avant-dernier tour. La grosse bataille entre la McLaren, la Haas et la Sauber. Et on ne l'oublie pas, Arcade, juste derrière. On va même aller retourner un petit peu en POV avec lui. Et vraiment une lutte acharnée. Oh, c'est chaud là au freinage. Une nouvelle fois avec 216 IQ qui essaye dans le virage casino de trouver l'ouverture, mais pour l'instant ça passe pas. Et c'est un peu de glisse sur la sortie. Et ouais, on a un bug, désolé. Il y a plus le son, moi non plus, je ne l'ai plus. Ah, ça me l'a déjà fait. On a le son qui est coupé pour ce dernier tour. C'est vrai que ça casse un peu le truc, parce qu'on aime bien entendre les belles mélodies de CF1. Mais là, ça revient souvent. Mais je pense que là, c'est l'arrivée. Et puis, on va aller voir le leader qui est dans son dernier tour. Il est sereinement installé là dans son secteur 2. Et derrière, on revient quand même sur la tête de la course. Et la tête, non, la bataille dans cette fin de course avec la McLaren face à la Haas et la Sauber. Belle fin de course là entre ces trois pilotes. Ils se luttent une bataille de tous les instants. Et c'est très propre pour l'instant. Rien à dire. Et c'est même Arcade, regarde, qui est en embuscade. Alors, s'il y a un petit truc entre les deux, le pilote Sauber pourrait parfaitement en profiter. Il va se retrouver peut-être à l'intérieur, oui, sur le freinage, avec la Haas. Il va pouvoir passer à l'intérieur, mais il est dans la trajectoire maintenant. Oh, belle bataille, la Nat Berry qui résiste, qui défend parfaitement, alors que la Haas a perdu un nouvel élément de carrosserie dans ses derniers tours. Attention, il va avoir plus de vitesse. Arcade peut-être à l'aspiration dans le tunnel. Ouh là là, 216 écus, ils arrivent tous les deux au freinage sur le port, ça va être chaud. Et ça tient bon. Oh, là, il ne pouvait pas faire grand-chose. Allez, oh, ça va être tendu. Pas de pénalité dans cette chicane. Et il va tenir bon, Nat Berny, jusqu'au bout. Alors que, eh bien, Edouard, lui, est arrivé et remporte ce Grand Prix. Ça va le faire aussi pour Michael à la deuxième position. Voilà, mais on est obligé de rester sur cette grosse bataille avec Nat Berny qui résiste dans le dernier virage de Pirelli. Ça touche encore un petit peu les barrières, mais ça va aller au bout. Quelle bataille entre ces trois pilotes qui finiront dans l'or. Nat Berny devant 216 écus et Arcade. C'était chaud jusqu'au bout. Oh, oh. Ah, ils nous ont régalé les trois. Bravo à eux. Et Sony, donc, qui est dans son dernier tour. Et on n'oublie pas Edouard. Bien sûr, on était sur la grosse bataille, mais belle victoire d'Edouard, donc, qui s'impose avec la McLaren une nouvelle fois, qui lui aussi prend des très gros points. Il y avait beaucoup d'absents aujourd'hui, donc il va prendre des bons points dans l'optique du championnat et continue de venir jouer donc les troubles fêtes. Michael aussi également, hein. Belle prestation, bien géré ce Grand Prix et une belle deuxième place devant Adri qui prend donc la troisième position et complète le podium de cette course de ce Grand Prix ici sur le circuit de Monaco. Je vous rappelle, on était pour la Ténor, la saison 9, la septième manche qui en compte 13 de ce championnat, donc de la division 1. Bravo à tous les pilotes qui étaient présents et bravo à Edouard qui a parfaitement maîtrisé le défi monégasque. Bravo donc à tous les pilotes là qui ont été avec nous. Une nouvelle fois, pardon, on s'est régalé. Voilà le podium avec le célèbre pétage de bouchon. Et voilà le son qui nous revient, comme par miracle à la fin. Allez, avec Edouard, donc qui s'impose devant Michael et Adri. Voilà pour le podium aujourd'hui. Nat Bernier à la quatrième position, 216 IQ à la cinquième, la sixième place pour Arcade, 7 Sony. Et ensuite, on a les pilotes DNF, c'est-à-dire LVO, LP, Kix, Tenor, Levan, Soanor, Léo et Miteo. Voilà donc pour le classement complet de ce Grand Prix donc de Monaco. Eh bien, on s'est régalé. C'était très chaud à la fin. Merci à Max qui a été avec nous une partie de l'après-midi. Merci à toi d'être venu donc sur le live. Merci à toi, Tenor Tams, également d'avoir été là avec nous tout au long de l'après-midi sur le live. Merci à tous ceux qui ont été présents. Bravo à tous les pilotes. Merci à toi, Max.
Et regarde ton messenger, je te tiens informé. Merci à toi, merci à vous tous. Et donc, on se retrouve, eh bien, nous, dès la semaine prochaine en ce qui concerne F1 2024, bien sûr, le samedi et le dimanche. On n'oublie pas le championnat de la Ténor, la division 2 le samedi et la division 1 le dimanche. Et ce soir, n'oubliez pas, si vous voulez suivre le sport auto, il y a un très bel événement qui va se passer sur ma chaîne. C'est du Gran Turismo 7 avec la Audi R8. Il y aura une des pôles qui sera sur ma chaîne. L'autre, elle sera sur la chaîne Twitch de Flokitech. Donc voilà, eh bien n'hésitez pas à voir cet event organisé par la VWR. Donc merci à vous. Nous, on se retrouve ce soir pour ceux qui seront présents. Et rendez-vous la semaine prochaine. Eh bien, à tous les passionnés de F1 qui continueront de nous suivre pour le championnat de la Ténor. Merci à tous.